Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire la vidéo de la correction du laboratoire 8. Donc nous allons passer à travers le laboratoire avec les étapes ensemble. Donc l'objectif de ce laboratoire, c'est de configurer le routage inter-VLAN. Donc on va avoir du routage entre les VLAN pour pouvoir communiquer entre eux. Donc la première question, c'est de créer des sous-interfaces sur le routeur de l'entreprise 1. Donc je peux me connecter soit à travers le routeur directement ou à travers le câble console de l'ordinateur. Donc, si je me connecte à travers le câble console, je peux ouvrir le PC ici et je peux aller dans Desktop et dans Terminal. Je clique sur OK, puis je vais avoir ici le terminal de mon routeur entreprise. Donc, ici, vous allez voir des adresses IP, mais ceux-là sont dus au vieux laboratoire numéro 7. Donc, ne vous en faites pas de ces adresses IP-là, ce pas les bonnes. Pour voir les bonnes, là, sont déjà configurées sur les PC. Donc, par exemple, ici, c'est 10.1.10.3. Donc, ici, je vais mettre 10.1.10.3. Ici, c'est 10.1.10.2. Donc, 10.1.10.2. Et ici, c'était le réseau 20. Donc, c'est 10.1.20.4. Donc, c'était ici, c'est 10.1.20.4. Et ici, c'est 10.1.20.5. Ici, c'est 10.1.20.5. Donc, c'est plus un seul réseau, mais c'est plutôt deux réseaux. Donc, ici, on peut dire, on a deux VLAN. Donc, on a le VLAN 10, qui est le 10.1.10.0. Et j'ai le VLAN 20, désolé, qui est le 10.1.20.0/24. Donc là, on pourra configurer les sous-interfaces du routeur. Donc si je rentre sur le routeur, donc il faut passer en mode administration. Donc pour passer en mode administration, il faut taper la commande enable. Donc une fois qu'on est en mode administration, il faudra qu'on se situe dans le mode de configuration. Donc c'est config terminal. Et là, on va rentrer dans les sous-interfaces. Donc pour rentrer dans les sous-interfaces, on va taper interface. Donc l'interface qu'on veut rentrer, c'est G0-1. Et maintenant, on veut la sous-interface 10. Donc on fait point 10. Donc une fois on est dans la sous-interface, on s'assure de faire l'encapsulation. Donc encapsulation.1q 10 pour dire que le trafic qui va passer par là, il va être tagué avec le VLAN 10. Après, on peut mettre l'adresse IP, donc IP, adresse 10.1.10.1 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Et on s'assure de faire ces étapes-là pour l'interface G01.20. Donc, interface gigabit 0/1.20. Après, on va faire encapsulation.1q 20 pour le VLAN 20. On va mettre IP adresse 10.1.20.1 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Donc, là, normalement, j'ai besoin d'allumer l'interface G01, mais par défaut, c'était allumé à cause du laboratoire numéro 7. Donc, je n'ai pas besoin de l'allumer pour le moment. Si on fait la question 6, donc là, il faudra qu'on crée le VLAN native. Donc, si je rentre sur le routeur, je peux dire interface gigabit 0/1.99. Et si on se rappelle, le VLAN natif, c'était celui qui va pouvoir acheminer le trafic qui n'est pas tagué avec un VLAN. Donc, si jamais j'ai une switch qui n'est pas taguée avec des VLAN, donc je peux laisser le trafic passer avec le VLAN 99. Donc, on va faire encore encapsulation.1q 99. Et là, ici, il faudra ajouter le mot clé native. Donc, vous pouvez mettre une adresse IP si vous voulez, si jamais vous avez un réseau du VLAN native.
Mais là ici, on n'a pas créé de réseau. Donc à l'examen, je vais vous préciser si vous devez mettre une adresse IP ou pas. Donc une fois ceci est fait, maintenant je peux essayer de tester le ping entre les routeurs des VLAN et entre les deux entreprises. Donc je vais juste agrandir ici mon paquet traceur et je vais mettre un ping avec l'enveloppe ici. Donc en premier, je vais pinguer entre les deux VLAN. Donc je ping ces deux VLAN là, donc, ça marche. Je vais pinguer ces deux PC là, ça marche. Maintenant je peux pinguer d'un VLAN à un autre réseau. Voilà. Donc de ce VLAN à un autre réseau ici par exemple. Et je vois que ça fonctionne. Donc maintenant, tous les réseaux puissent communiquer ensemble. Donc ça, c'était le routage inter-VLAN. J'espère que cela va vous répondre à vos questions. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter par Teams. Merci et au revoir.